même trentenaire. Attends, mais faut regarder, c'est possible. Oui, il a sorti là il y a 3 heures, il y a 5 minutes. On sort de l'écoute de Sad, voilà, on est en train de se prendre une grosse claque historique. C'est l'ancien lui quand il était un peu. Oh putain, de merde, connard, j'ai peur. Donc on se retrouve pour une vidéo hommage donc à XXX Tentation. Alors ça fait quoi 2 semaines? Non, c'est même pas 2 semaines, une semaine? Ça fait un peu plus d'une semaine. Un peu plus d'une semaine qu'il est mort. On a direct voulu faire cette vidéo parce que c'était un artiste important pour nous. Donc là on a choisi quelques sons X. Donc on a pris ce qu'on considérait un peu comme ses meilleurs sons. Ouais, nos sons préférés quoi. Et des sons marquants qui sont pas peut-être nos sons préférés mais ces sons les plus emblématiques on va dire. Ex, j'ai découvert sur Facebook, il y avait un article, il y avait le truc avec Drake. Ah, il y avait, ça j'ai connu. Ouais, il y avait l'embrouille avec Drake. Genre Drake a copié un de ses C'est en fait, le flow de Look At Me. Drake avait repris le flow de Look At Me sur un de ses sons et du coup ça avait fait connaître X. Et pendant ce temps X il était en prison. Fight! Et un jour je me suis dit vas-y faut que j'écoute ça. J'avais tapé, j'étais tombé sur Look At Me. J'avais regardé, j'avais fait putain c'est chaud, genre le gars est très très chaud. Et après le deuxième son que j'ai écouté c'est Jocelyn Flores. Et je me rappelle le gars, j'ai fait non mais c'est pas le même gars et tout, j'avais checké, je me dis c'est pas possible que c'est le même gars qui fasse des trucs comme ça, des trucs aussi différents. Été 2017 hein gros, c'était il y a un an. Putain mais c'était qu'il y a un an, putain. Été 2017, si je dis pas de conneries, et il sort un album qui s'appelle 17 et il y a un tweet du GOAT. Tweet de mon gars Kendrick Lamar. Du GOAT Kendrick qui écrit sur Twitter, il écrit, et je crois qu'il dit Raw Thoughts sur l'album. Ouais, je crois et après il met Fifth Listen, pensée brute, pensée pure. 5ème écoute. Faut que Kendrick dise ça, Sachant que Kendrick ne tweet rien, Kendrick ne communique presque sur rien, c'est un gars très discret. Et il met ça sur l'album d'un petit gars qui a 18 ans à l'époque, 19 je sais plus. Ouais. Donc je me sens obligé d'écouter ce que Kendrick a conseillé. J'étais dans le bateau pour aller en Corse, ouais, j'écoute 17, je me rappelle très bien, je me prends une grosse claque. On va commencer par écouter Jocelyn Flores. C'est genre, c'est une de ses potes en fait qui avait envie de se suicider, enfin qui avait des envies de suicide etc. C'est le nom de Jocelyn Flores. À la même époque, ouais, Jocelyn Flores c'est le nom de la meuf, à la même époque que Ex aussi avait été en dépression complète, il voulait se suicider et tout. Il racontait que genre lui il venait de sortir de cette dépression de ouf, ses envies de suicide etc. Et au moment où il arrive à sortir de là, il apprend, il reçoit un phone call, il apprend que sa pote s'est suicidée. Et là il est en mode putain, il est en mode déprimé etc. Et il repart en déprime et il se dit putain, il écrit ce son là. Et il dit putain, il s'en veut, il en veut aussi, c'est un son vraiment brut qui est magnifique. Mec ça, la voix de Ex déjà elle m'a manqué. Il parle de son nom qui se suicidait aussi gros. I've been in pain, just hold on. Ce sample derrière. Ah, je sais pas du tout si c'est un sample, tiens. Si, c'est un sample. C'est un mec, je sais qui c'est qui chantait ça, c'était un gars. En gros, c'est un gars qui mettait des vidéos tout le temps sur Instagram, je crois. Et un jour, il a arrêté. C'était des vidéos dépressives de ouf. Alors que des sons dépressifs. Et un jour, il a plus jamais mis de son et on a plus jamais eu de nouvelles. Ah ouais? Et tout le monde dit que c'est suicidé ce gars. C'est ouf. T'es sûr de ça? Certain. J'apprends ça. Ouais. Et moi je voulais parler un peu de 17 parce que quand il a sorti 17, faut savoir que c'était un pied de nez de ouf parce qu'il venait de sortir Look At Me, il avait sorti quelques sons mais très. C'était des bangers quoi, c'était des sons très saturés, très violents. Et là, il sort son premier album et là il fait un truc auquel on peut pas s'attendre. Il fait cet album là où il y a des sons qui n'ont rien à voir avec le rap. Il s'en fout de la vie des gens, tu vois, il fait son truc. Non, mais il sait que sa fanbase, je pense que sa fanbase elle est prête à tout, elle était prête à tout accepter là en ce moment. Parce que X il fait tout, il était doué pour tout. Tu sens que le gars il écrit avec les tripes, il écrit. Musicalement C'est c'est honnête. simple, hein. C'est simple. Mec c'est honnête, et genre ça vient du cœur et tu sens que le gars il souffre quand il Tu parle. ressens tout ce qu'il fait gros. Quand il dit Chaque I mot ils ont une putain de valeur. Quand il dit I feel pain, gros, tu sens qu'il a vraiment mal quand il le dit, gros, sa voix elle est un peu tremblante machin, tu sens qu'il a vraiment mal quand il parle. Tu vois. Moi j'ai pas de problème de dépression etc. Et quand je l'écoute du coup je me sens, j'essaie, je fais preuve d'empathie tu vois. Et je sais pas, je me mets à sa place. En faisant ça j'ai l'impression qu'il divise sa peine avec tous ses auditeurs tu vois. La souffrance c'est ce qui fait qu'on. On en parle en philo hein. La souffrance c'est ce qui fait qu'on. Tu te sens vivant hein, mais bien sûr. Non que tu te sens vivant et que surtout là. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bien-être, tu vois ce que je veux dire? Ouais bien sûr. Tout est dans l'équilibre de. On a eu ce débat hier.
Ça part en moi, ça part en vidéo trop profond. On a eu ce débat hier pour quand on devait aller manger. Le fait d'attendre longtemps avant de manger. Et hier, on a mangé très tard. En fait, on avait un peu faim. On s'est dit, viens, on attend longtemps comme ça quand on mange, on kiffe On a vraiment. la souffrance des fils de occidentaux là. On y va pour son meilleur son en carrière. Save me. Qui est pour moi, pour toi, je sais pas, son meilleur son. De tout. Ouais, ça tout fait le- pas grave. Ah ouais, il y a débat. Mais Save me, tu vois, quand tu connais les circonstances maintenant, tu vas voir, vous allez voir comme il. C'est un appel à l'aide quoi. Comme il crie, ouais, il crie de son appel à l'aide. T'es prêt ou t'es pas prêt? So save me. Hello, from the dark side in. Does anybody here wanna be my friend? Want it all to end. So save me Putain. before I fall. Là, j'ai envie de dire désolé, ex, tu vois. Genre, on n'a pas pu te sauver, quoi, tu vois. Genre. Putain. Bon. Notez que. On n'a pas pu te sauver, tu vois. J'ai l'impression que je suis responsable, tu vois, genre, Non, ça. non. Pas, je sais, c'est pas ce qu'il Il veut. s'est pas- tu vois. tu vois, il est pas. Il s'est pas suicidé. Si c'était suicidé, là, pour le coup, ça aurait été ça. Ça aurait plus de sens. Ouais, et putain, et surtout que lui il dit save me, tu vois, mais il a sauvé tellement de personnes avec ses sons. et tout. Vraiment, je trouve qu'il a aidé beaucoup de monde. Il a aidé des mois à sortir Encore, de la on le dépression. redit, hein, c'est loin d'être un gars parfait. On peut peut-être ne pas le considérer comme un bon gars ou quoi, mais le gars il était en quête de rédemption. On vient de le voir avec son clip sad là. Le clip sad, putain, il symbolise tout ça et c'est. Donc c'est encore sur ce truc, je reviens pas. Le gars il avait 20 ans. Comme c'est triste. 20 ans, mec. Non, mais surtout que un gars qui a été dans ses idées noires pendant pratiquement toute son adolescence, quand il commence à s'en sortir mieux, il meurt. Frère, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Worst thing comes to worst, I fucking die, tragic, and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive, regardless of the negative around my name, regardless of the bad things people say to me. I don't give a fuck. Do not let your depression make you. Do not let your body define your soul. Let your soul define your body. You are worth more than you could believe. On y va pour. On a dit quoi? Deuxième album, Alone par 3 en premier? Question Mark. On va écouter, ouais, Alone Part 3. Ça, c'est le genre de son que je kiffe. Où justement, les poignards, hein, putain. Can't seem to find someone's shoulder. When on my own, it's all over. When I'm weak, I C'est comme ça qu'il kiffe. Là, j'ai l'impression qu'il chante du paradis, ouais. J'ai l'impression qu'il chante du paradis, là. J'ai l'impression qu'il chante du paradis avec cet instrument. Et tu l'entends de peu, là. Ça va être tremble. On a la voix qui tremble. C'est ça que j'ai fait. Mais il est tellement. Il parle tellement avec le cœur, c'est obligé que ça marche. Mais là, oui. C'est comme. Là, tu sens qu'à la fin, je vous jure, vous entendez peut-être pas, mais sa voix elle tremble. Tu vois, quand Damso il dit que. Je parle de Damso vite fait. Quand Damso il dit que William il enregistre en reprise parce que c'est personnel Ah, bah, et il se livre. T'as raison. Tu vois Pareil. Bah là, non, mais non, c'est pas pareil. Non, non. C'est step puissance 1000. On va parler un peu de Question Mark, donc c'est son deuxième album studio. Album beaucoup moins sombre que Seventeen, il y a des sons beaucoup plus joyeux. Des sons ambiançants, Ouais, ouais, première fois qu'on entend des. Quand même, il y en a pas non plus énormément, tu vois. Et il y a un son dancehall carrément qui s'appelle le titre classique. I don't even speak Spanish, lol. Can let me feeling right. Baby, only for a night. Come with me for the vibe. We wanna get inside. Il y a des sons métal, où il se rapproche du métal, où il crie, mais quand je te dis crier, c'est pas il crie comme sur Okazumi. C'est il hurle comme un chanteur de métal. Et que c'était le gars, on s'était dit, faut absolument qu'on le voit en concert. Il y a lui, on avait dit lui, Travis Scott, Kanye, tout ça, mais là les gars, ça veut dire que X, on le verra jamais en concert. Ouais, jamais en concert, putain. Et ça, je vais pas trop en parler sinon je vais chialer. That's not hard enough for me. Do you guys want me to leave? I can't hear you. I need you to turn the fuck up. I need you to scream.
Look at Me. Qui est the son pour turn up, the fucking son pour turn up. Franchement, j'ai pas de son qui m'ambiance plus que Look at Me, je crois. Si, quand même. Vas-y, dis-moi un son. Merde, comment il s'appelle? J'ai un gros trou. Ah putain, le son de Travis Scott de Kendrick. Goosebumps. Ouais, challengeant, mais mec, Look at Me, gros. Yeah. Gros, ça c'est du son, là. Ah tiens, un concert là. Il faisait recommencer les gens. Et cette voix, il a toujours cette voix de ouf, là. Alors le dernier son qu'on va écouter, je le connais pas. Mais en vrai, je connais le titre parce que j'ai déjà vu ce titre plusieurs fois. Et j'ai jamais écouté, je sais pas pourquoi j'ai jamais écouté. Alors le son s'appelle, attention, I spoke to the devil in Miami, he said everything will be fine. Ouais, il est tout le temps en combat avec ses démons intérieurs. Le son c'est une discussion avec le diable. Putain, tu me spoil comme ça, au calme. Dans un titre. Ah, j'avoue. T'es prêt? Ah, je suis pas prêt, je suis pas prêt. 3 minutes, son très long pour X. 3 minutes? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est en fit? C'est parti. C'est que l'anime japonais que ça. Sun don't shine, tears don't show more. Hurry me now, cause heart's been broke. I hate myself, but it won't show. I constantly lose all my remorse and it's spoke to a bad for me. He said he would save me if I gave him one thing he needed. What is this thing I pleaded? Boy, it's the kid that even. Genre, X il faisait sentir des trucs que tu pouvais pas sentir forcément dans ta vie. Ça c'est exactement ça. Une vie tellement genre agitée, tellement en combat avec ses démons, genre, tellement déprimé, etc. On sait très bien qu'il X, c'est pas un gars qui vient de. Qui est avec. Enfin, tu vois, il y a des trucs pires dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'était un jeune de son temps avec ses problèmes, tu vois, avec des problèmes Bien sûr, oui, et tout, tu vois. Le gars il est trop fort. T'arrives à comprendre. Ouais, à comprendre, à se mettre à la place de ce qu'il ressentait de lui. Bon, il y a ça déjà, une partie. Et en plus, là, maintenant qu'il est mort, moi je m'étais dit c'est bon avec Seventeen et des quelques sons de Question Mark où il me fait sortir des trucs que j'avais jamais sortis avant. Je me suis dit c'est bon, la surprise il l'a fait, c'est bon. Maintenant je suis habitué à ces sons-là de X, il n'y aura pas de surprise encore. Et maintenant qu'il est mort, ça donne une dimension encore plus forte à ces sons. Tu sens de la peine, tu sens de la douleur, etc. Parce qu'il est mort en plus, tu vois. Ces sons prennent une autre dimension, bon, c'est-à-dire qu'il s'est pas arrêté là, tu vois. Et c'est ça qui, je pense, va faire que le gars ça va être une légende, tu vois. Non, moi, bah, si je pouvais dire un truc à X, s'il y avait un moyen de lui parler de là où il est, je lui dirais merci. Merci pour avoir partagé sa musique, pour nous avoir fait vivre des moments tristes, des moments joyeux de ouf, où on a turn up comme des fous. Franchement, c'est dur de réaliser qu'un artiste que tu kiffes est mort. Parce que là, X était une star en puissance. Et c'était pas un. Il était pas encore arrivé au stade où il pouvait plus évoluer. Alors imagine, moi j'ai pensé à ça, imagine quand Biggie et tout qui sont morts. Le tsunami que ça a dû faire. Et non, mais tu vois. Imagine Kendrick meurt. Non, mais gros, c'est chaud. Non, mais tu vois, Biggie et Tupac, ils étaient dans le délire gangsta machin. X il était plus dedans, X il était pas dedans. C'est vrai. Donc X c'était une surprise, tu pouvais pas. Un gars comme Cyclane il fait buter. Il faut beaucoup moins surpris. Il fout la merde, on s'y attendait un peu, tu vois. X on s'y attendait pas. Ouais, moi je dirais merci pour m'avoir fait découvrir plein de choses musicalement, émotionnellement. Il m'a ouvert plein de trucs aussi. Il m'a fait découvrir plein d'émotions que je connaissais pas, il m'a fait ressentir des trucs que j'avais jamais ressenti avant. De la même manière où tu pouvais pleurer en regardant un film, tu vois, un film qui est vraiment touchant, vraiment prenant. Bah là j'ai découvert que tu pouvais aussi avoir des émotions hyper fortes avec de la musique, mais vraiment. Il m'a fait redécouvrir ça, je l'avais déjà découvert avec d'autres artistes, mais là vraiment à un stade que j'avais jamais connu avant. Dans une certaine manière, il devient immortel, genre. Parce qu'avec ces sons qui vont traverser. C'est beau. Vraiment, il va continuer à vivre à travers ses sons. Bien sûr. Parce que c'est extraordinaire et c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, avec cette vidéo. Avec ce que je fais avec mes vidéos, on essaie de laisser des traces. Lui, il a laissé des putains de traces de son passage sur Terre avec des sons comme tous ceux qu'on vient d'écouter là. Il a laissé une empreinte. Je pense qu'on peut finir.